suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler des livres qui vont sortir dans les mois à venir et que j'ai hâte de me procurer pour pouvoir les lire. Alors j'avoue, pour les deux premiers d'entre eux, ils sont déjà sortis, ils sont sortis jeudi dernier, mais peu importe. Je vous en parle quand même dans cette vidéo. Alors je les ai classés par maison d'édition, puis par date de sortie. Il n'y a pas d'ordre de préférence, il n'y a pas d'ordre de ceux que j'attends le plus. Ah, et je voulais vous dire, il y en a sûrement que j'ai oublié. C'est une liste que j'ai fait comme ça un peu rapidement. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de livres que j'ai oubliés, donc ne m'en voulez pas. Et n'hésitez pas à me dire, mais il y a tel livre qui va sortir, machin, machin, machin. Comme ça, je serai au courant, je pourrai les rajouter dans ma petite liste. On va commencer par PKJ, et du coup, les deux premiers livres dont je vais vous parler viennent de sortir, ils sont sortis jeudi dernier. J'attends beaucoup la suite de Sherlock Holmes de Britannique Cavallaro. Je vous en avais beaucoup parlé, je vous mettrai en barre d'infos ma vidéo sur ce livre. C'est l'histoire des descendants de Sherlock Holmes et du docteur Watson. J'avais vraiment adoré ce premier tome là, donc j'ai hâte de lire la suite et je pense que je vais pas tarder à aller en librairie pour me procurer la suite. Vous connaissez mon amour pour la saga L'épreuve de James Dashner et est sortie jeudi dernier la suite de ce préquel, donc avant le labyrinthe. Le premier c'était l'ordre de tuer et le deuxième il s'appelle la braise. Donc on va enfin savoir ce qu'est la braise, d'où ça vient, etc. Donc autant vous dire que cet après-midi je vais en librairie, je fonce dessus et si j'ai le temps, je le commence direct. Le 21 septembre sort la suite de My Dilemma Is You de Christina Schippery. Pareil, je vous mettrai le lien de ma vidéo dans laquelle je vous en parle en barre d'infos. C'est un livre dont j'étais sortie assez mitigée parce que je trouvais qu'il était absolument mal écrit. Et je vous avais dit que pour moi, c'est pas parce que ce livre se destine aux ados que ça doit être mal écrit. Les ados ont aussi le droit à avoir de la littérature de qualité avec un style agréable, quelque chose qui se lit facilement. Et c'est pas parce que ça se destine à des ados que ça doit être écrit en mode parlé. Donc voilà, ça m'avait plutôt énervée. J'avais trouvé que c'était bourré de clichés, etc. N'empêche que j'ai envie de savoir la suite. Voilà, c'est ce genre de livre qu'on lit, mais qu'on aimerait bien ne pas avoir envie de lire, mais voilà, non, j'ai trop envie de savoir la suite. Donc, le 21 septembre, et ben, j'irai en librairie. Chez PKJ toujours, le 5 octobre va sortir Heartless de Marissa Meyer. Marissa Meyer, c'est l'auteur des Chroniques lunaires dont j'ai là sous la main le premier tome, Cinder. Je n'ai aucune idée de ce dont va parler ce livre, je n'ai lu aucun résumé et je ne lirai aucun résumé jusqu'au qu'est-ce que je vous ai dit, jusqu'au 5 octobre. Je ne sais pas du tout savoir de quoi ça parle. Enfin, il me semble vraiment que c'est complètement séparé des Chroniques lunaires, pardon. C'est vraiment une autre histoire, mais voilà, j'en suis pas sûre. Dites-moi en commentaire si vous savez si c'est dans les Chroniques lunaires ou pas. Le 19 octobre sort le nouveau roman de l'auteur Becca Fitzpatrick qui s'appellera Ma vie cachée. Becca Fitzpatrick, c'est l'auteur de Black Eyes que j'avais vraiment beaucoup aimé, que j'avais lu l'année dernière pendant l'October. Je vous mettrai le lien de ma vidéo en barre d'infos. C'est un roman que j'avais beaucoup aimé. Et du coup j'ai hâte de découvrir l'auteur dans un autre roman. Je sais qu'il y a le livre Hush Hush et la suite dont je me rappelle pas le nom, et qui sont aussi de très bons romans mais que je n'ai pas lus. Voilà, donc pourquoi pas lire Ma vie cachée. J'ai hâte de découvrir l'auteur dans un nouveau roman. Et du coup le dernier livre à paraître chez PKJ dont je vais vous parler, c'est Je te hais à la folie de Sarah Wolf, la suite de Je te hais passionnément. Je vous en ai aussi parlé il y a pas si longtemps, juste avant l'été je crois. C'est aussi une romance young adulte, mais pour le coup que j'ai trouvé très bien écrite. Il y a beaucoup d'humour et voilà, je suis avec plaisir cette histoire. J'ai hâte de retrouver les personnages et j'espère que le deuxième tome sera à la hauteur du premier. On passe maintenant à la collection R et le 5 octobre sort Girlhood de Kat Clark. Kat Clark, c'est une auteure que j'aime beaucoup. J'ai lu un seul livre de l'auteur mais je l'ai vraiment adoré. Et là, c'était Revanche, voilà. C'était Revanche que j'avais lu, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et Girlhood, là comme ça, je saurais pas vous dire de quoi ça parle. Mais le résumé m'avait vraiment donné trop envie. En plus la couverture est très jolie et je crois que justement à cette occasion d'autres livres de Kat Clark sortent avec des nouvelles couvertures qui sont très jolies. Donc peut-être que je me laisserai tenter même par plusieurs livres de l'auteur tellement je trouve que les couvertures sont belles. Le 5 octobre aussi sort Outliers tome 2 de Kimberly McCrae, donc la suite du premier tome qui était Les Anomalies. J'avais vraiment beaucoup aimé ce roman, j'aime beaucoup cet auteur. Ça commence comme un thriller mais en fait vers la fin je me demande s'il n'y a pas un petit peu de SF. Donc voilà, je vous avoue que je me rappelle pas vraiment si la fin c'était de la science-fiction ou si c'était
potentiellement possible dans la réalité vraie de la vraie vie, mais que c'était un truc un peu scientifique. Voilà, je sais plus trop, je pense que je relirai le dernier chapitre de ce livre-là avant de me jeter dans la suite, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup l'auteur, j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, et donc du coup ce sera avec plaisir que je me plongerai dans la suite de ce livre-là. Et je l'ai appris ce matin sur les réseaux sociaux, du coup je suis plus trop sûre de la date, excusez-moi si c'est pas la bonne, mais il me semble que c'est le 24 novembre que sort Phobos tome 4 de Victor Dixon. Vous connaissez mon amour pour Victor Dixon, mais aussi pour la saga Phobos que j'aime énormément. J'adore cette saga, je trouve que c'est génial. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment mitigés, qui n'aiment pas trop le côté télé-réalité. Et voilà, moi c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Je vous laisserai en barre d'infos toutes mes vidéos sur cette saga parce que du coup ça commence à en faire beaucoup. Voilà, j'ai hâte de lire le tome 4 et je me tâte même à relire toute la saga, ou au moins le tome 3, avant de me replonger dans ce tome 4. On passe maintenant aux éditions Lumen le 14 septembre. Oh, déjà le 14 septembre, je pensais pas que ce serait aussi vite. Sort The Crime de Marie Rudkowski. J'ai pas le nom de l'auteur sous la main, j'ai peur de l'écorcher, désolée si c'est le cas. J'ai lu The Curse pendant l'été et je me souviens plus si je vous en ai parlé ou pas. Je pense que oui, mais je suis même pas sûre. Bon, si je vous en ai parlé en vidéo, je vous mettrai le lien de la vidéo. Sinon, je suis désolée et c'est un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé. Du coup, The Crime, c'est la suite de The Curse, qui est un livre fantasy absolument génial. Si vous ne l'avez pas lu, franchement, je vous invite vivement à le faire parce que c'est génial. Ça se lit vraiment très bien. Et du coup, j'ai hâte de découvrir la suite. Le 2 novembre va sortir le tome 6 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Là, c'est le tome 5. Je vous en ai parlé très récemment dans un update lecture. Comme tous les Gardiens des Cités Perdues, j'ai trop hâte de lire la suite parce que c'est une saga que j'aime vraiment énormément. Voilà, à chaque fois je dis j'ai trop hâte de lire la suite, mais je lis le tome genre 2 ou 3 ou 6 mois après sa sortie. Je ne sais pas pourquoi. N'empêche que j'ai hâte de lire la suite et du coup c'est le 2 novembre que ça paraît chez Lumen. Chez Gallimard Jeunesse maintenant, le 10 octobre sortira, en sortie mondiale, Tortue à l'infini de John Green, donc le dernier roman de l'auteur entre autres de Nos étoiles contraires, qui est un roman que j'avais beaucoup aimé. J'en avais lu d'autres de l'auteur mais ça restait vraiment mon préféré. C'est celui qui m'a redonné goût à la lecture il y a 4 ans maintenant et qui a fait en sorte que du coup j'ai eu envie de créer ma chaîne Booktube quand même. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce livre. Je sais pas si je le lirai dès sa sortie, mais en tout cas je pense vraiment me le procurer et le lire. Le 12 octobre sort le tome 3 d'Harry Potter en version illustrée par Jim Kay. C'est toujours un livre que j'attends avec impatience, c'est tous les ans au mois d'octobre et là je comptais les mois, maintenant je compte les jours. J'ai trop hâte de pouvoir me le procurer parce que c'est toujours des éditions que je regarde avec plaisir et voilà. J'ai hâte de pouvoir poursuivre ma petite collection et je suis trop contente. Comme vous le savez peut-être, je suis en ce moment en pleine relecture de la saga À la croisée des mondes de Philippe Pullman. J'ai créé une lecture commune en fait à l'occasion de la sortie de la suite en fait de cette trilogie. Donc le premier tome de cette nouvelle trilogie qui est je crois la trilogie de la poussière. Je sais plus ce que j'ai dit, et dont le premier tome s'appelle La Belle Sauvage, sortira le 16 novembre. Donc voilà, j'ai trop hâte de pouvoir lire La Belle Sauvage. Pour les 2 derniers livres dont je vais vous parler, je suis vraiment désolée mais j'ai pas la date exacte de sortie, mais ça se retrouve très facilement sur internet. Au mois de novembre, chez Albin Michel, sort Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman. Si vous suivez ma chaîne, c'est sûr que vous connaissez celle de Neil, les lectures de Neil, et elle sort son premier roman au mois de novembre. J'ai vraiment très hâte de le lire. Je ne veux pas le lire sur Wattpad, je veux le découvrir vraiment dans sa version papier, donc j'ai vraiment hâte de le lire, même si c'est dur de résister, de savoir qu'il est là sur Wattpad et que je peux le commencer à tout moment. Mais voilà, je vais tenir et je vais attendre le mois de novembre pour pouvoir découvrir son roman et voilà, j'ai trop hâte de le lire. Et enfin, chez Rajo, toujours au mois de novembre, sort Nos âmes plurielles, donc le 3e tome de la saga de Samantha Bailly, qui a commencé par Nos âmes jumelles, qui s'est poursuivi par Nos âmes rebelles et qui donc, je crois, se terminera par Nos âmes plurielles.
C'est une saga que j'aime vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Je vous en ai parlé régulièrement, je vous mettrai mes vidéos en barre d'infos. Déjà j'aime beaucoup La Plume de Samantha Bailly, j'aime en général tous ses livres, je crois qu'il y en a qu'un que j'ai aimé moyennement. Et j'ai hâte de retrouver Sonia et Lou pour ce 3e tome. Et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous avez aimé jeter un petit coup d'œil comme ça sur les parutions à venir qui m'intéressent beaucoup. Je sais pas si je les achèterai tous, si je les lirai tous au moment de leur sortie, franchement j'en doute, mais voilà, en tout cas c'est des petits livres que j'aimerais vraiment lire. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.